S'il vous plaît, les frères, ici nous avons le droit légal alors de prêcher. Tous les vendredis ici à partir de 17h jusqu'à 10h. Et même les propriétaires de la banque sont au courant de ça, y compris le 19e arrondissement, y compris la gendarmerie et la mairie également. Donc, nous avons le droit légal. Et quand nous sommes là, si notre travail est boycotté, on ne sera pas d'accord avec toi. Comme tu es garçon, les garçons, si tu veux arriver à boycotter notre travail, saboter ce que nous faisons, je pense qu'on a déjà tous les droits de te montrer que nous ne sommes pas des femmes. Voilà. Donc, quand on vient ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Quand les musulmans prêchent les vendredis à Figayo, même au palais ici, on ne va pas là-bas. Quand moi je vais, c'est pour faire débat avec eux. Puisqu'ils sont en train de prêcher leur parole, je ne peux pas aller saboter leur travail, puisque moi je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. Je ne peux pas leur faire ça. C'est la Bible a dit. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse là, pour vous là, ne faites pas ça aux autres. Donc, même si tu es pro blanc, comment, il faut te ressaisir. Parce que si tu fais là, il va t'attraper mal même. Il faut que d'abord, dès le débat, tout soit clair. Aujourd'hui, on a 2 débats. Si vous voulez le débat, il n'y a pas de problème. On a un frère qu'on a reçu qui est venu pour faire le débat avec nous. Si 2 thèmes, et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils le savent déjà. Depuis hier, les publicités passent déjà. Il est quitté très loin pour venir pour faire ce débat-là avec nous. Donc, on va le recevoir sur ces thèmes. Les 2 débats. Premier débat, nous, on dit qu'on peut payer l'argent pour avoir accès à l'enseignement. C'est notre position. Et nous allons défendre ça dans toute la Bible. Depuis l'enseignement au Nouveau Testament. Même les exemples historiques. Tout ça, on va montrer ça. Vous voyez un peu, frère, il faut répondre à ça. Il faut lui dire que je suis en conférence. Qui reste tranquille. Dès le matin, il peut lui envoyer ce qu'il. Voilà, c'est de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est d'abord un. Alors, nous, notre position, c'est qu'on peut payer de l'argent pour avoir accès à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce que nous disons. Et nous allons le prouver. Et lui, il va dire que c'est faux. Parce que Jésus a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il va défendre ça tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est le premier thème. Deuxième thème, nous disons que l'alcool n'a jamais été péché. Dans la Bible comme dans le Coran. L'alcool est une bonne chose, le vin est une bonne chose, la boisson est une bonne chose. Parce que ce n'est pas Satan qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé. Voilà notre position. Et nous allons le défendre. Et lui aussi, il va dire que l'alcool est un péché. Il va nous montrer ça dans la Bible. Voilà les deux thèmes aujourd'hui qu'on va faire. Alors, donc, pour commencer, d'abord, je vais le saluer parce qu'il est venu. Il faut que notre étranger, il faut bien le recevoir. Pourquoi, frère? C'est toi le frère cerveau. Voilà ensemble, mon frère. Voilà ensemble. Ça va bien se passer de façon courtoise. Voilà, on peut apprendre de lui, il peut apprendre de nous. C'est comme ça. Un homme qui est sage, c'est comme ça il fait. C'est Dieu seul qui n'a plus besoin de connaissance. Parce que Dieu lui-même, il a la connaissance. Mais nous, les humains, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Le frère va échanger avec nous de façon courtoise. Il a dit, est-ce que vous lui avez donné d'abord, il faut d'abord un paquet de lotus. Il faut de l'eau avec sucre. Comme il ne boit pas vin. Ah, il est vigilant. Ok, il n'y a pas de souci. Il est vigilant. Si vous êtes disant, allez lui donner un peu de vin. Il ne boit pas le vin. Imagine combien de degrés de constipation il a aujourd'hui. Jusqu'à ce niveau. Alors, donc, c'est mon frère. Tout à l'heure, on va lui donner le micro et on va échanger de façon courtoise, de façon fraternelle, amicale. On va échanger. Je peux apprendre de lui certaines choses que je ne connaissais pas. Lui aussi, il peut aussi apprendre de moi ce qu'il ne connaissait pas, ce qu'il ignorait. Vous voyez un peu, c'est ça. Et c'est en échangeant, alors qu'on partage la connaissance. Frère, c'est comme ça. Dans la vie, il faut être humble. C'est Dieu seul qui n'a pas besoin de connaissance. Parce que lui-même, il a la connaissance. Et c'est lui qui donne la connaissance à ses enfants. Mais nous, les humains, vous voyez un homme qui dit qu'il connaît tout. Il n'a pas besoin de connaissance. C'est un maudit. Amen. C'est dans cette optique-là que j'ai accepté voilà, que le frère vienne qu'on échange en paix. Il n'y aura pas d'injure ici. Il n'y aura pas de cafouillage. Il n'y aura pas, en tout cas, étant humain, peut-être qu'il peut y avoir un cas de langue, on ne sait jamais. Mais pour dire qu'on va insulter expressément, cela ne va pas avoir lieu. Jamais. Voilà pourquoi sinon, il y a des frères même à qui je voulais mettre pour faire le débat avec lui. Franchement. Mais il dit non, comme c'est une première fois qu'il a demandé, il a sollicité ça il y a longtemps, moi-même je vais prendre vraiment le débat des choses. Pas que les frères ne connaissent pas ça. Vous voyez le frère ici. Le frère Saint-Père de Jésus, hein, le frère Félix, il peut faire ça propre même. Et là, sans problème. Tous les frères qui sont là, même le frère Marc peut faire ça propre. Mais il ne peut pas être partout à la fois. Il a la technique, il faut qu'il soit à la technique.
Amen. Voilà pour le moment, je vais prendre le débat pour que les choses se passent bien. Pour encourager le frère à toujours venir faire des débats. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de débats avec lui. Aujourd'hui, il y a affaire de peut-on payer pour avoir l'enseignement? Il y a aussi est-ce que l'accord est un péché? Il y a même affaire de est-ce que la femme peut prêcher la parole de Dieu? Est-ce qu'elle peut évangéliser? Est-ce qu'elle peut enseigner? Est-ce qu'elle peut prêcher? Tout ça, on va faire avec lui. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden là-bas. Là, le fruit interdit, le fruit défendu, on va faire débat avec lui parce que nous avons deux points différents. Notre point de vue est différent de son point de vue. Donc, vous voyez déjà, on a beaucoup de choses à faire. Ministère de la femme, on a encore débat à faire avec lui. Mais si aujourd'hui on cavoue que ses parents, est-ce que demain il viendra? Non. Un frère qui était très loin, il est venu, il faut bien le recevoir. Demain, quand on va aller chez lui, il peut bien nous accueillir. La vie, c'est comme ça. Comme on voudrait que le frère nous reçoive bien lorsqu'on se lâche chez lui, alors nous aussi, aujourd'hui, chez nous, on va bien le recevoir. Et on va aussi le garder pour que, parce que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est nous. Amen. Voilà pourquoi, pour ne même pas qu'il dise des choses vraiment anormales, on a mis tous les directs là pour que tout soit clair. Celui qui veut faire quoi que ce soit, un truc qui n'est pas bien, il sera vu. Et on va mettre la main sur lui. Voilà pourquoi tout est enregistré et tout est filmé. Et nous sommes suivis dans le monde entier. Nous sommes suivis par la gendarmerie, par le commissariat et par la mairie. Pour que tout soit clair. Amen. Maintenant, ça c'est le débat qu'on va faire avec les frères. Comme il y avait tout à l'heure, il y a des gens qui s'agitaient. Je ne sais pas qui s'agitait là. C'est musulman, bien c'est qui, je ne sais pas. Mais nous disons depuis longtemps qu'un bon musulman, c'est un véritable produit fini de l'enfer. C'est-à-dire un musulman qui va en enfer, il n'est pas perdu. Jamais. Il est rentré à la maison. Voilà ce que nous disons. Maintenant, s'il y a un musulman qui est contre ça, tout à l'heure, s'il veut faire débat, on va prendre le Coran. Moi-même, j'écarte la Bible. Et toi et moi, on va nager dans le Coran. Quel musulman qui connaît le Coran en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire tous les présentants. Donc, on écarte la Bible et on prend maintenant. Et on prend le Coran. On rentre dans le Coran. Et je vais te montrer. 1. Le Coran dit que actuellement Mohamed, il est en enfer. Moi, je dis le Coran dit. Je n'ai pas dit je dis, le Coran dit. Maintenant, s'il y a un musulman qui est normal, qui te donne un verset, donne un verset. Ici. Est-ce qu'il y aura un homme sur la terre ici qui va s'en sortir pour ça? Est-ce qu'il peut y avoir un musulman ici qui va s'en sortir? Il va qu'il y ait te chicoter là dans ton Coran. Là, si tu n'as pas averti, c'est que tu es raté. On vous attend ici. Maintenant, c'est maintenant. Donc, le frère, tu peux passer là, on va donner le timing. Si tu es d'accord, si tu valides, oui, il faut prendre la chaise avec. Oui. Ah, ok. Il dit si vous pouvez faire la lettre, quand il va dire cette version aussi, on va faire la lettre, il doit s'en envoyer la chaise pour lui, frère. S'il peut s'arrêter, il s'arrête. S'il veut, il est fatigué, il veut s'asseoir, ou bien il veut s'asseoir, il s'assoit. Il faut qu'on le mette à l'aise. Il est venu chez nous à l'étranger. Il faut bien le recevoir. C'est un frère. Qui sait peut-être qu'on sortit de l'épée de l'Église chrétienne. On ne sait jamais. Il faut bien que c'est l'allié. Il y a plein qui sont venus faire des bails, ils se doivent l'allier. Donc, on ne sait jamais. Le débat n'est pas mauvais. Au contraire, c'est le débat qui fait qu'on voit la vérité. Voilà. Donc, le frère est là, on va échanger avec lui. Mais pour qu'il sache que ce n'est pas une dictature, qu'on ne lui impose rien, voilà pourquoi le timing qu'on a résolu là, je vais répéter le même timing devant lui. S'il valide, on commence. S'il ne valide pas, on va voir son amendement. À quel niveau? Un Mac. Je vais citer le timing. S'il est d'accord, c'est engagé. S'il n'est pas d'accord, il y a un truc qui veut changer ou qui veut modifier, on lui donne le temps de modifier ça. Il faut qu'il soit d'abord d'accord avant qu'on commence. Pour ne pas qu'on dise qu'on a imposé quelque chose. Alors, frère Servo, d'abord, ce terme, peut-on payer pour avoir un enseignement de la parole de Dieu? On a dit qu'on va faire 5 minutes d'introduction de part et d'autre. Ça va? Très bien. Après ça, on dit on va faire 10 minutes, 3 fois, de part et d'autre. C'est-à-dire que tu as 10 minutes. Après quoi, j'ai 10 minutes. Même si je suis en train de parler qu'il y a quelque chose que tu veux dire, tu ne peux pas m'interrompre. Tu notes ça. Quand tu vas prendre tes 10 minutes, tu corriges ça. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Quand tu as ton temps de parole, personne ne va t'interrompre. Voilà. Donc, 10 minutes de part et d'autre. Et maintenant, après quoi, on a 3 questions de part et d'autre.
Si tu es d'accord avec, si tu n'es pas d'accord, tu veux 2 questions, il n'y a pas de problème. Si tu veux une seule question, tout dépend de toi. Si tu es d'accord aussi avec les 3 questions, on avance. 10 minutes de pas d'eau, c'est bon. 5 minutes d'introduction, c'est bon. 3 questions de pas d'eau, c'est bon. OK. Et maintenant, les questions, les 4 questions. OK, donc on ajoute ça 4 questions de part et d'autre. OK? Il dit 4 questions de part et d'autre. Oui, il n'a pas oublié. Donc, 4 questions de part et d'autre, comme il a dit. Maintenant, pour qu'on soit un peu. Parce qu'il y a un deuxième thème, pour qu'on avance rapidement. Pardon? Il y a un micro. Donnez-lui un micro en attendant. Parce qu'on est en train de poser les bases en attendant. C'est important. Laurent ici. Oui. Bon, c'est un thème. Ah, c'est un thème aujourd'hui. Voilà, c'est un thème. L'autre thème, on n'a pas entendu d'abord sur ça. Bon, OK, ce que je veux savoir. On n'a même pas besoin de parler beaucoup. C'est ce que je veux savoir. Pour toi, la boisson, c'est une bonne chose, mais c'est un péché. Déjà, pour la boisson, oui, c'est un péché. Très bien, c'est fini. Voilà. Donc, puisque le thème qu'on est en train de faire là, on va faire maintenant là, en train de payer pour avoir enseignement là. Oui. Ça, c'est ce que vous me reprochez. Ouais, C'est ce que je prêche. Vous me reprochez ça. Oui. Maintenant, tu dis aussi, donc, on fait un thème que tout le monde a choisi, puisque c'est toi qui l'as choisi, parce que tu dis, tu es contre ça. D'accord. Maintenant, moi aussi, tu dis, la boisson, c'est un péché, tu es contre ça. Donc, si on finit pour moi, on fait pour toi. Là, ça fait au moins 1-1. D'accord. Bon, Voilà. Bon, tout se fait par préparation. Voilà. Bon, vu que je suis venu sur un thème bien précis, je crois qu'on va se concentrer sur ça. On finit avec. Et puis, si possible, si possible, voilà, on va passer par l'autre. Mais c'est pour faire d'abord qu'on se contente de ce qui est bon. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait cafouillage. Puisque moi, tu sais, moi, je voyage bientôt. Et je voulais faire le maximum de thèmes avec des gens qui sautent là avant de partir. Donc, je pense qu'à faire des boissons, quand tu dis que la boisson c'est un péché, tu as au moins un verset qui le dit. Ça, là, même, on peut faire même 20 minutes sur un thème et puis c'est fini. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout cela. Ce sont des personnes aussi qui ont reçu le même enseignement que vous. Donc, que vous soyez là ou pas, moi je crois qu'eux aussi peuvent relever le défi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc, même si vous n'êtes pas là, je crois qu'eux vont répondre. Maintenant, aujourd'hui est vendredi. Très bien, aujourd'hui est vendredi, demain est samedi. Ok. Comme tu dis, tu n'es pas apprêté sur ça. Pourtant, tu défends ça, mais tu n'es pas apprêté. Ok. On peut le faire demain, samedi. Mais demain, il ne travaille pas. Demain, au moins, c'est un week-end. Je pense que, pas ici, forcément, on va trouver un lieu où ça va se faire de façon fraternelle. Demain, c'est bon? Très bien. Donc, Marc, vous notez ça, il a accepté pour demain. La boisson est un péché pour lui. Pour nous, ce n'est pas un péché. Ah oui, demain, là, ça sera le matin, comme c'est ça, ou bien c'est quelle heure qui t'arrange? Bon, je préfère dans la soirée. Dans la soirée. Ouais. Okay, on va lui donner l'information sur le lieu. Pas ici, pas ici, là. Voilà, ici, ce n'est pas notre jour demain. Mais ça sera quelque part, bien, on va bien se recevoir pour parler. Il n'y a pas de ce dont c'est compris. Alors, donc, ça sera aussi, Marc, ça sera le même timing qu'il a accepté ici, là. C'est le même timing, on va faire le deuxième thème. Donc, ça sera aussi 4 questions de part et d'autre, comme il a dit. Voilà. Alors, donc maintenant, on a une question, sinon 1 minute pour poser la question. Puisque tu dis qu'il y a 4 questions de part et d'autre, celui qui va poser sa première question, il a droit à 1 minute pour poser la question, pour ne pas me poser la parole. Ça peut aller? Donc, 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour donner la réponse. Et comme tu n'es pas forcément obligé d'être d'accord, là, quand on pose, tu poses ta question en 1 minute. J'ai 3 minutes, je réponds. Tu peux être contre ma réponse. Donc, tu as 2 minutes pour répondre. Et moi, je vais faire la même chose aussi avec toi. Quand tu vas me poser ta question, je réponds. Tu poses aussi poser ma question, tu réponds. Je répondis. Si je ne suis pas d'accord avec la réponse, si je suis d'accord avec ça, je ne répondis pas. OK. Donc, voilà un peu le timing. Maintenant, conclusion, 5 minutes comme introduction. 5 minutes, 5 minutes. Conclusion. OK. Donc, je pense que c'est bon. Hein? Hein? Très bien. Marc. La question de il va répondre à ça. S'il a vraiment dit ça, si oui, il va montrer où j'ai dit ça. Que ce soit en audio, en vidéo ou en flèche. Donc, pour fonctionner ça, cette vidéo-là. Ok, les frères, comme on a dit là, il n'est pas venu à quelqu'un. Donc, mes lecteurs, vous êtes lecteurs de tout le monde. Hein? Voilà, vous ferez ma lecture, vous ferez aussi lui sa lecture. Parce qu'il n'est pas venu à quelqu'un. Très bien. Alors, qui va être le modérateur même? Hein? C'est toi l'ancien. Il faut
toi, tu es déjà en train de mettre de l'ordre. Il faut un modérateur, non seulement neutre, mais rigoureux. Pour qu'on reste dans le thème jusqu'à ce qu'on quitte ici. Et que tout soit vraiment bien ordonné. Donc, ici, comme tu es déjà là-bas, si tu sais que tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Toi, tu peux être modérateur. Un modérateur, c'est celui qui connaît le thème dont on parle. C'est lui qui va nous montrer. C'est pas qui va être modérateur. C'est celui qui maîtrise le thème là. Là, il va savoir si il est hors ou quelqu'un est dans le sujet, ou bien hors sujet, il va savoir. Frère, il faut donner à l'ancien là, il va être modérateur. Toi, tu es déjà occupé par le service d'ordre, donc on ne faut pas faire deux choses à la fois. Frère, donnez-moi aussi une chaise. En attendant, je vais m'asseoir comme celui qui va parler. J'ai dit que pour ceux qui viennent d'arriver en ligne, qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter et qui viennent aussi de nous apporter le pas ici, le thème qui nous réunit actuellement, sur lequel on va commencer le débat, c'est que moi, rusophone, je dis qu'on peut payer de l'argent. D'abord, moi, je n'ai pas dit l'argent, je dis qu'on peut payer pour avoir accès à un enseignement. On peut payer pour avoir accès à un enseignement sur la parole de Dieu. C'est ce que je dis. Et c'est ce que je prêche depuis longtemps. Et lui, le frère qui est en face dit, il faut éteindre d'abord, voilà, quand il parle, et le frère qui est en face qui va prendre la parole, lui, il dit non, que c'est gratuit, que jamais payé. Comme c'est la parole de tout est gratuit. Donc c'est ce qu'il va défendre. Moi, je vais défendre ma position et après, on va poser des questions. Comme vous savez déjà, pour que vous sachiez de quoi il va s'agir. Ok, le frère modérateur, sinon le frère qui met de l'ordre là, voilà, vous qui mettez de l'ordre, voilà. Faites un effort pour que les gens gardent le silence, parce que le débat va commencer. Pour qu'on sache ce qu'on va dire et pour qu'on prenne note de ce qui va être dit. Frère Servo, c'est bon? Ok, donc moi j'éteins mon micro. D'accord, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus. Voilà, Frère Servo, c'est un bénisse. Donc, vous connaissez, c'est le secteur de Jésus sur la racine de Dieu. Merci. Nous sommes là par rapport au thème. Peut-on payer avoir accès à un enseignement? Voilà. Le thème est très très clair. Donc, vous ne devez pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut que vous restez dans le thème, vous expliquer les choses, afin que tous ceux qui sont ici, en partant, ils retiennent quelque chose. Parce que c'est ce qui est le plus important. Amen. Pour le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Voilà. Nous allons te passer la parole comme tu es l'étranger. Tu vas prendre ton introduction 5 minutes. Et après, comme je te vas prendre ton note, tu vas prendre ces 5 minutes. Donc, comme on le dit, c'est un débat biblique. Le débat, il est centré sur la Bible. Donc, tout ce que cela dit, tout ce que cela a développé comme argument, va être là, quand comme ça, c'est clair. Voilà, pas de raisonnement, pas de philosophie. Et puis, on ne sort pas du thème. On reste dessus. C'est bon? Que le Seigneur bénisse. Donc, nous allons commencer. Les lecteurs. Voilà, est-ce que vous êtes déjà prêts? Voilà, donc, une précision. Lorsqu'on fait la lecture, on fait la pause, on met les minutes en pause, ça fait partie du temps. Ça fait partie. D'accord. Si ça donc, les lecteurs, soyez très attentifs. Voilà. Il fallait faire cette précision pour ne pas que ça crée un peu d'amalgame. Donc, frère, shalom à toi, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes tous chrétiens, nous croyons à la Bible. Seulement qu'il arrive que nous avons une incompréhension sur certains enseignements. Donc, nous sommes là pour que la lumière sorte. Donc, nous allons passer la parole au frère Servo, qui va commencer son introduction. C'est 5 minutes. Frère, si tu es prêt, on peut aller. Tu as le micro? D'accord. Moi, je te passe le micro, vas-y. Ok, shalom, shalom à tous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, shalom encore, l'homme de Dieu Thierry. Voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le frère Sam Cerveau Divin sur TikTok et sur Facebook. Voilà, et depuis un certain moment, voilà, j'ai commencé à entendre un enseignement. Et pour pouvoir avoir plus d'éclairage, pour ne pas dire être plus éclairé, voilà, j'ai décidé de venir et confronter directement la personne qui soulevait déjà le sujet. La Bible nous dit comme ça que, selon le livre de Job, le chapitre 28, pour ne pas dire 29, à partir du verset 11,
ce que l'oreille et l'œil ont compris, c'est ce que la bouche dit. Et quand on prend le livre de Psaume, le chapitre 19, à partir du verset 8, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous devons parler, ou bien lorsque nous voulons parler, c'est à la loi et au témoignage. C'est pourquoi j'appelle aussi le frère Esaïe, dans le livre d'Esaïe chapitre 8, à partir du verset 20, qui va nous dire ceci, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle ainsi, il n'y a point d'Europe pour le peuple. Donc, c'est pour tous ces différents points que je suis là, pour essayer bien sûr de comprendre. Je vais reprendre mot pour mot ce que bien sûr le prédicateur Thierry le Russophone a cité ici, pour qu'on en soit bien situé. Voici un peu ce qu'il avait dit. Il a dit ici, je cite, l'enseignement là, c'est payant depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et les versets sont remplis. Ce ne sont pas un péché. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, bien sûr, c'est pour pouvoir être éclairé. Voilà, avoir vraiment, voilà, une certitude de ce qu'il dit. Bien sûr, cela sera prouvé par les Écritures. Nous allons essayer d'analyser, voir, bien sûr, si ce qu'il dit est correct, est conforme aux Écritures ou pas. Et à la fin, nous allons tirer une conclusion. Voilà. Donc j'ai envie de dire que mon introduction ne sera pas vraiment trop loin. Voilà, parce qu'à force de trop argumenter, je serai obligé de prendre certains passages déjà que j'ai déjà préparés d'avance. Mais voilà, voici un point que je voulais souligner encore. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 17, il nous dit tout simplement, car nous sommes, excusez-moi si vous pouvez nous lire ça rapidement s'il vous plaît. Voilà, j'ai demandé des lecteurs, donc je n'ai pas trop... 2 Corinthiens 2, à partir du verset 16. 17. Au verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Voici encore une écriture qui nous situe en ce qui concerne la parole de Dieu. Je l'ai dit, M. Thierry le Russophone a dit quelque chose, disant que on peut payer pour avoir un enseignement. Donc nous sommes ici pour avoir bien sûr l'éclairage sur ça. Nous voulons être éclairés, avoir bien sûr les versets qui disent, qui confirment bel et bien ce que M. Thierry le Russophone a cité. Voilà, donc je viens rapidement dans le livre de Tite. Tite le chapitre 1 à partir du verset 10 à 14. Tite chapitre 1, le verset 10 à 14. Parce que la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Oui, vas-y, s'il te plaît. Chapitre 1, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit que toi as toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprenez-les sévèrement. Reprenez-les sévèrement, afin qu'il ait une foi saine. Au verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïstes et à des commandements d'hommes. Ok, selon ce verset, je crois bien que le verset même est très clair. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Voilà, bien vrai qu'il y a eu quelques erreurs dans la lecture, mais n'empêche, le verset est clair. Donc nous voulons voir bel et bien les Écritures qui démontrent noir sur blanc qu'on peut payer pour avoir un enseignement. Donc, il me reste encore du temps. Mais bon, je crois que je vais stopper là. Après, dans la question-réponse, on projette et il lui demande. Il va expliquer. Amen. Très bien, qui se prépare aussi à ça. Alors, je dis, Jésus a dit dans Jean chapitre 3 déjà pour introduire. Jean 3, verset 12 d'abord, ce que Jésus a dit. Les choses de la terre d'abord, par là qu'on commence, pour arriver dans les choses spirituelles. Mais les choses spirituelles, pour comprendre ça,
c'est pas facile. Donc il faut comprendre d'abord les béabas, les choses de la terre. Vas-y un peu, frère. Jean 3, verset 12. Oui, un peu. Si vous ne croyez pas, Jésus dit, si vous ne comprenez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous? comment vous allez comprendre Quand je vous parlerai des choses célestes, quand je vais commencer à vous parler des choses qui sont très loin de vous, les choses dans lesquelles vous êtes autour chaque jour, de façon quotidienne, vous n'arrivez même pas à comprendre ça. C'est les choses qui sont loin de toi, tu vas comprendre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant dans le débat là. C'est introduction. On prend le décor. C'est dans le développement que je vais faire sortir les versets depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Reste serein. Tu vois un peu. Alors, je donne même un truc terre à terre. Paul est un naturaliste, un typologue, ainsi que Jésus lui-même aussi. Paul a dit beaucoup de choses. Paul dit, qui peut une fois faire un service militaire à ses propres frais? C'est une question qu'il pose. C'est-à-dire ça n'existe pas. Quand ton pays t'envoie, c'est le pays qui te sponsorise. C'est pas tes parents qui vont payer l'argent pour les frais militaires. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. Ça, c'est les choses d'abord de la terre. Deuxième encore, moi, je suis là, russophone. J'écris d'abord, je ne sais pas, depuis quand il me connaît, ça fait combien de temps, il ne sait pas. Mais moi, j'ai dit que j'ai commencé à prêcher avant 99, mais j'ai fait mon premier débat public en 99. Maintenant, là, depuis 99 jusqu'à maintenant, là, depuis quand tu m'as dit, qu'il m'a entendu, où il a dit qu'on peut payer pour avoir la parole, l'enseignement. C'est pas maintenant, là. Parce que c'est justement maintenant que j'ai commencé à écrire les livres sur la parole de Dieu. Maintenant, moi, russophone, je viens chez toi, j'écris un livre. Et d'abord, le livre, quand je finis d'écrire, je n'ai pas d'imprimerie. Je n'ai pas aussi de gros moyens, je n'ai pas les moyens. Je finis d'écrire le livre sur la parole de Dieu. Un exemple. J'ai écrit un livre sur les 7 dimensions spirituelles, sur la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog. Je finis d'écrire ça. Je souffre d'abord, je fais au moins plus de 2-3 semaines avec mes frères là. On écrit. Nuit et jour, on ne dort pas. On finit d'écrire, il faut corriger les fautes, il faut faire tout ça. Il faut voir le contexte historique. Quand je finis tout ça, tous ces efforts, je vais maintenant, ceux qui vont imprimer, ils vont imprimer. Fini d'imprimer, ils vont dire maintenant la page, la couverture, il y a son prix. Même saisir une page, il y a son prix. Maintenant, si c'est 100 pages, les 100 pages, une page c'est 500. Et je fais 500 fois les 100, plus maintenant, le tirage pour multiplier, pour que ça soit beaucoup, 3, 4, 5, 10 livres. Je finis tout ça, je dépense au moins 300 000. Et les livres là, je prends et je viens et vous partage. Ça veut dire que d'abord dans la vie, c'est les jaloux et les aigris qui agissent, qui pensent comme ça. La Bible, je vais te montrer une Bible que j'ai achetée à 35 000 ici, à la pharmacie, à côté de la pharmacie Trois-Rouges. Il y a une librairie chrétienne là. J'ai acheté à 35 000. Ok, comme le temps est arrivé, après, on va prendre 10 minutes. Je vais te montrer les choses. D'accord, merci. Merci beaucoup, prédicateur. Donc, les frères, nous entendons le prédicateur, il a été terre à terre, il a planté le décor. Voilà, il dit qu'on peut payer pour avoir enseignement. Voilà, un homme de Dieu peut écrire un livre et puis le vendre. C'est un enseignement. Ça, c'est ce que lui défend. Donc, nous allons passer à la partie introduction. Voilà. La partie développement du moins. Donc, ça, c'est 10 minutes. Là, vous aurez assez de temps pour décortiquer, pour épaisser tout ce que vous avez à dire. C'est bon? Donc, le frère, nous allons te passer la parole. Ok. Je réponds encore la parole. Je crois que j'ai été très clair dans ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en introduction, j'ai dit que nous sommes venus pour comprendre. Mais le nous est mis ici pour combien de personnes? Je suis seul. Je crois que Thierry, M. Thierry, le russophone, doit comprendre déjà mon langage. Voilà. Maintenant, quand je reviens, le dernier passage que j'ai donné, c'est dans le livre des titres. Et j'ai dit tout simplement que s'il n'y avait pas de réponse jusque-là, nous allons passer maintenant à l'étape des titres. C'est que titre est en train de mettre, du moins, c'est que Paul dit à titre. Dans le livre des titres, le chapitre 1, s'il te plaît, secteur de Dieu, tu peux reprendre ça rapidement. Titre chapitre 1, oui, à partir du verset 10. Il y a en effet. Oui, vas-y, à partir. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux.
ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, le prophète a dit, que toi toujours, menteur, méchant bête, vente paresseux, c'est pourquoi ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réponds-le sévèrement, afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ok. J'ai dit que à la dernière partie, voici ce que nous allons prendre pour appliquer lorsque M. Thierry le Russophone ne pourra pas donner les versets. Donc en d'autres termes, je ne suis pas venu pour échanger seulement, mais pour débattre. C'est ce que j'avais donné comme conclusion. Mais jusque-là, bon, il a dit c'est ton introduction qu'il a fait tout à l'heure, mais jusque-là, je n'ai pas vu de verset ou quelque chose pour soutenir. Il y a quelque chose encore qu'il a dit, que non, est-ce qu'on peut prendre des livres, prendre ceci, aller dans l'imprimante, faire ceci, imprimer, etc. Il a cité, ok, c'est très bien. Mais moi, la question que je pose n'a rien à voir avec tous ces différents contours. Ça, ce sont les détails. Nous avons une préoccupation. Peut-on payer pour avoir un enseignement? Voici le sujet. Donc la réponse doit être aussi directe. Voici le verset qui le dit. Parce qu'en introduction, c'est ce que M. Thierry le Russophone a souligné. Il a dit, lorsqu'une question est posée, alors la réponse qui doit être donnée tirée aussi dans les Écritures. Je crois bien qu'il y a l'une des phrases qu'il a pris très souvent, c'est « il est écrit, il est aussi écrit ». Donc cette chose-là doit être aussi mise en pratique. Je crois même en 5 minutes déjà le débat devait être fini. Il ne serait même plus obligé de rentrer dans les développements, comme il a dit tout à l'heure par rapport à l'alcool. Donc je crois bien que, au lieu de partir sur le niveau de l'alcool, elle nous dit que non, bon, l'alcool là, je te pose juste une question, tu me donnes en même temps verset. Je crois aussi que cette même manière d'agir là, il pouvait aussi l'appliquer là dans 5 minutes. Et puis le débat était clos. Il suffisait d'un seul verset. Voici la preuve qui dit qu'on peut payer pour avoir un enseignement. Mais il nous a donné le développement qui n'a rien à voir. Il nous parle d'imprimante, etc., etc. Moi, je voudrais tout simplement des détails avec les Écritures. Fini de parler dans, comme tu l'as dit, dans la Bible, parce que Paul était aussi naturaliste, etc. Bon, tout ça. Ça, ce sont les contours. Nous voulons tout simplement les bases bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet, à ce propos? C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Donc jusque-là, il n'y a toujours pas de réponse. Il n'y a toujours pas de réponse. Donc je reprends encore ma question. Excusez-moi. Je réponds ma question. Monsieur Thierry le Russophone a dit ceci, je cite, l'enseignement là, c'est payant depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et il y a plein de versets, les versets sont remplis. Ce n'est pas un péché. Voici ma préoccupation. Les versets qui sont remplis, enseignement qui est payant là, donne seulement un seul d'abord pour commencer et on va examiner devant tout le monde. Nous sommes tous ici là. J'ai envie de dire avec notre mentalité personnelle d'abord. Ça c'est un. Il faut bloquer son temps, s'il te plaît. Bloque son temps. Alors, frère, soyons sérieux. Après toi-même encore, j'ai un autre débat. Donc soyons sérieux. Il dit quand il y a débat là, il y a un thème qui est là. J'ai dit on peut payer pour avoir un enseignement. Tu dis on ne peut pas payer. Tu montres que voilà ce que la Bible dit. On ne doit pas payer pour avoir un enseignement. On ne doit pas payer pour avoir un enseignement. Quand moi je vais prendre, je montre le contraire. Mais tu veux me poser seulement question. Est-ce que tu vas venir poser question ou bien tu vas venir faire débat? Si tu n'as rien à dire, tu nous dis. On va prendre d'autres personnes qui sont venues faire débat et on va gagner un temps avec eux. Parce que tu as déjà dit que tu es venu pour faire débat. Et même tu as fait l'affiche, tout ça l'a publié sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas dit qu'il est fait pour poser question à Russophone. Tu dis qu'il est fait pour faire débat, pour lui montrer qu'il est en erreur sur ce point, qu'on ne doit pas payer pour avoir enseignement, on ne peut pas payer pour avoir enseignement. Voilà le verset, voici le verset. Tel verset dit qu'on ne doit pas payer pour avoir enseignement. Tel verset dit qu'on ne doit pas payer pour avoir enseignement. Il y a un temps pour les questions-réponses, tu as dit même 4 questions. Tu vas prendre tout ton temps à poser des questions, jusqu'à on va quitter ici. Développement, tu poses des questions. Après le développement, là, 10 minutes, 3 fois, 4 fois là. Après ça, tu as droit à 4 questions. J'ai droit à 4 questions. Tu vas poser les questions que tu veux, je vais te répondre directement.
Hein, les gens sont arrêtés depuis, tu fais question, tu as mis pour une question, mais tu veux faire le débat, mon frère. Donc, il faut bloquer ton temps, après tu remets ton temps. Voilà, il faut qu'on soit quand même frère. On n'est pas venu pour s'amuser. Hein. Parce que sur les réseaux, surtout, les gens ont dit beaucoup de choses, même lui-même. J'ai cette vidéo, mais quand je dis je vais le prendre bien, c'est par fraternité. Sinon, pourquoi il m'a attaqué sur les réseaux sociaux? Donc, il est là. Ce qu'il a dit, il n'a qu'à le répéter ici. Est-ce que tout le monde il me pose des questions là-bas? Il m'a attaqué là-bas? D'accord. Les frères, excusez, ce qu'il a de dire là, je vais expliquer. Voilà. Il n'a pas tort. C'est un débat. Débat, ça veut dire que j'ai dit quelque chose. Toi, tu n'es pas d'accord. Mais tu as les preuves que ce que j'ai dit n'est pas correct. Donc, dès qu'on vient là, comme toi, tu m'as déjà écouté, c'est à toi de me dire maintenant, tu me donnes les preuves que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Tu n'as pas dit de celui pour t'écouter. Non, tu m'as écouté d'abord. C'est le grand frère qui a parlé premièrement sur les réseaux sociaux on peut payer enseignement. Donc, ça veut dire si moi je viens pour dire que je ne suis pas d'accord, c'est que je l'ai déjà écouté. C'est que je connais son argument. Donc, j'ai des arguments contraires. Donc, frère Sam, ce qu'il a dit, c'est ça qui est correct. Dans ton développement, tu dois donner des versets qui montrent que de Genèse à Apocalypse, on ne paye pas enseignement. C'est-à-dire que c'est dans la posture que tu dois avoir. Donner des versets clairs. Tu as donné titre. On a lu tout de suite, on a relu. Bon, là-bas, on parle de participation. Bon, je ne pense pas que ce soit le même débat. Vous voyez. Donc, il faut montrer au moins un ou deux versets qui prouvent au moins qu'on ne paye pas enseignement. Là, comme ça, tu es dans le thème. Parce que lui aussi, quand il va prendre la parole, je vais lui dire la même chose. Oui. Et il n'a qu'à montrer le verset, un ou deux versets, parce qu'on dit qu'il faut 2 ou 3 témoignages. Il va montrer 2 ou 3 versets, ou aussi, il est permis de vendre un enseignement. Quand c'est comme ça, là, le débat il est clair. Donc arrête de dire, je suis venu pour te comprendre. Je suis venu pour savoir. Pourquoi ce sont certains peut-être qui l'ont agacé. Tu as vu? Donc, dis simplement, tu as tes versets, donne-les. Quand nous prouver que voilà, on paye pas enseignement. Qui prouve que non, aucune personne, aucun prédicateur ne peut vendre un enseignement. Mais l'enseignement doit être gratuit. Quand c'est comme ça, on va dire, ah, grand frère, c'est dans l'erreur. C'est tout. Et puis, devant tout le monde, il y a des témoins. On va reconnaître devant tout le monde. Donc, c'est ce qu'on veut te dire. C'est pas parce qu'on veut te brusquer. Voilà. Donc, notre frère, voilà. C'est Ivoirien, on est Ivoirien. Si on finit, on parle au groupe mieux ensemble. Mais pour l'instant, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on finisse. C'est un peu ça, les frères, la mise au point. Voilà. Shalom. Donc, lui-même est 10 minutes encore même. Il reste combien de minutes? Ok. Hein? On t'appelle. Enlevez le compte, non? Il est en train de faire le temps. Vous mettez le compte. Donne mon téléphone là. Hein? Il faut mettre à lui. Là, viens ici, là, il n'y a pas de code. Prends ça là, il n'y a pas de code ici. Lui donne le temps, puis tu n'enlèves pas le code. Il reste combien de minutes? Bon, il faut lui donner encore 10 minutes encore. Ok, 5. Ok. Certains, prépare-moi Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1 à 2. Voilà, prépare-moi ça. Apocalypse 6. Non, attends d'abord. Je vais reprendre le livre de titre. Je crois que comme le frère fait bien la lecture, bien sûr, voilà, se précipite un peu, ça crée un peu un petit blocage. On dit, il y a en effet, surtout parmi vous, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vrais discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Leur propre prophète a dit, crée-toi, vent paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'il ait une foi saine, et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes, qui ne se détournent point du moins de la vérité. Voici le passage que j'ai donné, que le frère a lu du moins durant 2 fois. La question que j'ai posée par rapport à ça, qui a créé, j'ai envie de dire, le mécontentement du prédicateur,
était tout simplement lié à ce verset. Mais n'empêche, vu qu'il ne veut pas qu'on pose des questions maintenant, il veut qu'on rentre directement dans les développements. On va aller là-bas. Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2. Apocalypse 6, verset 1 à 2. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici, paraît un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Ok. C'est vrai, Dieu, prépare-moi le livre de Proverbes, le chapitre 21, à partir du verset 31. Proverbes chapitre 21, à partir du verset 31. Ici, on nous parle du cheval blanc. Et on dit qu'il y avait une personne qui le montait. Et celui qui était sur le cheval même partait en vainqueur pour vaincre. On va prendre le livre de Proverbes, le chapitre 21, à partir du verset 31. Rapidement, s'il vous plaît. 21. Oui. Verset 31. Oui. Le cheval est équipé Oui. pour le jour de la bataille. Oui. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Quand on parle du cheval équipé pour le jour de la bataille, nous ramène directement dans la fin du verset d'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 2, qui nous dit tout simplement qu'il est parti en vainqueur pour vaincre. Donc nous comprenons que ici, il s'agit bel et bien d'une bagarre, d'une guerre. Nous continuons rapidement. La couleur du cheval, on parle de la couleur du cheval, le cheval blanc. On va essayer tout à l'heure d'expliquer ça. Rapidement, on va prendre 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 13 à 15. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, Oui. à partir du verset 13. C'est ça, 11. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 11. 13 Pourquoi? à 15, 13. Verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Le cheval blanc ici, c'est celui qui prend l'apparence de l'ange lumière. C'est celui qui prend l'apparence de la lumière. C'est celui-là qui vient, comme une personne qui vient pour donner un bon message. Mais en réalité, l'enseignement qui est derrière ne vient que pour détourner l'homme de la vérité. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 5. Il y a une précision aussi qui est faite là-bas. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 5. Nous allons faire la comparaison rapidement. Genèse 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. D'accord. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Ici, l'enseignement qui est donné, c'est que si vous mangez, vous mourrez. Le diable, lorsqu'il vient, il dit non, vous n'allez pas mourir. C'est la même manière lorsque nous prenons les Écritures ici. Nous n'avons pas vu quelque part un seul verset où il est dit payez avant d'avoir un enseignement. Mais lorsque nous entendons ici, sur les réseaux sociaux, qu'il faut payer pour avoir un enseignement, nous nous demandons mais de quel enseignement partit d'abord? Où est-ce que cet enseignement a été tiré? Nous comprenons tout simplement que là, c'est le caractère du cheval blanc. Le cheval blanc qui vient avec la parole de la piété pour donner un enseignement, pour dire que non, je suis venu pour vous montrer, voilà, c'est la bonne voie qui est là. Passez par ici, passez par là, passez par là. Mais en réalité, la voie qu'il mène, c'est une voie qui conduit à la perdition, à la mort. C'est pourquoi nous disons tout simplement qu'on ne veut pas l'enseignement. Et lui il dit, qu'on veut l'enseignement. On veut l'enseignement, nous on veut le verset. C'est très simple. C'est le débat, c'est le débat qui est là. On veut le verset. Moi, je ne vais pas rentrer d'abord en profondeur. Parce que je sais de quoi la méthode du moins qu'il veut employer. C'est que j'applique déjà les versets
que lui, il va prendre et revenir dessus pour dire tout simplement que c'est moi qui ai mal compris. Mais je suis désolé. Je suis désolé. On va faire quelque chose. Il va nous donner le verset, il va nous éclairer, et maintenant je vais piquer. C'est très simple. On ne va pas utiliser le caractère du cheval blanc, mais tout simplement on va laisser passer ça, et puis maintenant on va appliquer les écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Voici ce que nous sommes venus exposer. C'est très simple. D'accord, frère. Donc, vous voyez, moi, on me connaît sur les réseaux sociaux.